Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, 4e jour de campagne, les candidats s'investissent à l'intérieur du pays. Au 4e jour de la campagne électorale, la majorité des candidats étaient à l'intérieur du pays, particulièrement à Thiès, mais aussi dans la zone est comme Tambacounda. Vous aurez les détails dans le développement avec Mansour Diassé. Et puis, présidentielle 2024, le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, soutient la candidature de Bassirou Diomaye Faye lors d'une conférence de presse ce jeudi. Le leader de FDS, les Guelwaars et maire de Thiès, Dr Babacar Diop, a annoncé son soutien à la candidature de Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour la présidentielle de 2024. Vous aurez les détails avec Ndella Ndiaye dans cette édition du soir. Actualité internationale. Guinée ouvre une enquête après une manifestation meurtrière à Kindia. Que s'est-il passé à Kindia, une ville située à 130 km de Conakry? Les éléments de réponse dans cette nouvelle édition du soir. Dans un instant, le développement. Je vous l'annonçais en titre, 4e jour de campagne, les candidats s'investissent à l'intérieur du pays. Au 4e jour de la campagne électorale, la majorité des candidats étaient à l'intérieur du pays, particulièrement à Thiès, mais aussi dans la zone est de Tambacounda. Les détails avec Mansour Diassé. Initialement, la coalition Diomaye Président avait prévu de quitter Dakar et de battre campagne hors de la capitale. Ce programme vient de connaître un changement et les causes restent encore inconnues. Au lieu de se rendre à Saint-Louis en passant par Thiès, Tivaouane, Kébémer, Louga, comme il était prévu, la caravane Diomaye Président a choisi de le faire déplacer plutôt vers Grand Mbao. Le candidat de la coalition Alingui 2024 était en tournée dans la région de Thiès, de même que le candidat de PUR qui était à Thiès, Louga et Tivaouane. Les candidats Idrissa Seck, Anta Babacar Ngom, eux aussi étaient à Thiès. Le candidat de la mouvance présidentielle Amadou Ba, dont le président a réaffirmé son soutien, était en meeting à Saint-Louis. Le leader de la coalition TAS 2024, Thierno Alassane Sall, était en meeting aussi à Mbacké. Alors que beaucoup de candidats sont restés à Dakar et sa banlieue, le PRP de Déthié Fall était à l'intérieur du pays, Koumpentoum, Koungheul et Tambacounda. Présidentielle 2024, le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, soutient la candidature de Bassirou Diomaye Diakhar Faye lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi. Le leader de FDS, les Guelwaars et maire de Thiès, Dr Babacar Diop, a annoncé son soutien à la candidature de Bassirou Diomaye Faye pour la présidentielle de 2024. Plus de détails, Ndella Ndiaye. La démocratie à reconstruire, à rebâtir. C'est aujourd'hui, le Sénégal fait l'actualité un peu partout dans le monde parce que jadis on servait d'exemple, on était une vitrine. En Afrique, aujourd'hui, on est comme tout le monde ou bien on est même pire. Et tout ceci, la crise vient du fait que tout dépend d'un seul individu, de sa volonté, de ses désirs, de ses fantasmes. Ce n'est pas possible lorsque nous sommes dans une démocratie avec des institutions fortes. Et nous pensons qu'il faut réduire les pouvoirs du président de la République. Il faut réformer l'institution du président de la République. Et pour rendre cette institution plus moderne, pour rendre cette institution plus responsable, parce que cette institution, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui dans notre pays, n'est pas conforme aujourd'hui à notre temps, qui est un temps donc, de reddition des comptes, un temps de démocratie, de démocratie radicale où les peuples luttent pour plus de démocratie. Et sur cette préoccupation, nous l'avons tous partagée, de reconstruire la démocratie, de rebâtir la démocratie, de faire de telle sorte que le Sénégal quitte les ténèbres pour revenir donc dans les lumières de la démocratie. Mais aussi la question de la justice, les réformes qu'il faut mener au niveau de la justice, mais aussi la justice de manière générale, avec des ressources partagées
je parle de la justice sociale pour permettre à chaque Sénégalais donc, de gagner sa vie de manière honnête en restant au Sénégal. Voici les raisons, parmi tant d'autres, qui nous ont conduit, qui ont conduit FDS les Guelwaars à prendre la décision de manière souveraine donc de soutenir le candidat Bassirou Diomaye Faye lors de la prochaine présidentielle. C'était Dr Babacar Diop. Et puis annulation de la présidentielle, le PDS est seul contre tous. Le Parti démocratique sénégalais dit niet et continue son combat. Ainsi, après avoir déposé un recours pour interrompre le processus électoral, les membres du parti sont convoqués par la Cour suprême ce vendredi. Quelle que soit la décision de la Cour suprême, il n'est pas question de reporter à nouveau la présidentielle. C'est l'avis de certains Sénégalais. Reportage Aïssa Touba. La campagne se poursuit, mais le Parti démocratique sénégalais campe toujours sur sa position de faire reporter l'élection présidentielle. En attendant la décision de la Cour suprême, certains citoyens expriment un refus catégorique à l'idée d'une éventuelle reprise du processus électoral. Je pense qu'ils n'ont pas de respect pour les Sénégalais. Après tout le processus qu'on a fait, ils demandent encore un nouveau report. Ils n'ont qu'à laisser les 19 candidats maintenant continuer le processus. Il faut organiser les élections et passer à autre chose, se désole cet étudiant. Une bonne fois pour toutes, afin que les Sénégalais aillent faire quelque chose au moins. Pour moi, c'est l'essentiel, quoi. De sortir de cette dommage, quoi. Pour moi, c'est important aussi. Pour Abdou Diouf, le PDS doit préserver son image, quelle que soit la situation. Ce que le PDS a fait, c'est déplorable. C'est déplorable. Parce qu'il doit savoir que nous aussi, on est des citoyens. S'ils sont des démocrates, des purs démocrates. Ce que le PDS a fait, c'est tout simplement de la politique. Karim Wade, il n'est même pas, il est fils du Sénégal, même il est fils du Sénégal, même s'il est le fils du Sénégal, mais il ne respecte pas les Sénégalais. Imagine quelqu'un qui a quitté là depuis 2012-2013, jusqu'à présent il n'a jamais mis les pieds au Sénégal. Après avoir déposé son recours pour interrompre le processus électoral, le Parti démocratique sénégalais promet de saisir la justice après la fuite des supposés audios relatant des faits de corruption entre Amadou Ba et certains membres du Conseil constitutionnel. En attente de la décision de la Cour suprême ce vendredi, le PDS menace de descendre dans les rues les prochains jours. Merci Aïssa Touba. Campagne électorale sur le net, très en deçà de 2019. La campagne électorale suit son petit bonhomme de chemin sur le net. C'est plutôt moins dense qu'en 2019, si l'on en croit Muntaga Sissé, qui est blogueur, formateur en digital média, technologie, médias et télécom, même si le nombre de candidats est nettement plus élevé. Sur le visionnage des temps d'antenne de la RTS, YouTube, le candidat Bassirou Diomaye Faye arrive largement en tête selon M. Sissé. Il s'est entretenu avec Amsatou Gano au téléphone. Nous l'écoutons. Alors, moi, je pense que la campagne, elle démarre timidement sur Internet comparée à celle de la dernière présidentielle en 2019. Alors ici, nous avons plus de candidats, 19 candidats comparés aux 5 en 2019, mais on a l'impression que les 5 étaient plus présents sur Internet que cette fois-ci. Il y a moins de diffusion live, même si la presse a plus ou moins pris le relais sur cette partie-là. Moi, je m'attendais à plus d'innovation, par exemple que les candidats fassent de courtes vidéos pour s'exprimer, pour parler un peu de leur programme en lieu et place, juste de montrer ce qui se passe sur le terrain, parce que le terrain, c'est pour les personnes qui sont dehors, et sur Internet, on peut avoir une autre approche. La deuxième chose, c'est la disponibilité des programmes sur Internet. Tous les candidats n'ont pas encore rendu public sur Internet leur programme, alors que nous sommes juste à quelques jours du scrutin. Alors sur le temps d'antenne, je fais un comparatif.
tous les jours et puis un comparatif global, même si au premier jour le candidat Bassirou Diomaye Faye a vu son temps d'antenne censuré sur RTS, on a vu que sur les 3 jours, si on fait le cumul, quand même il est très très loin des autres candidats, et il est suivi par un autre candidat qui est proche de son bord politique, je dirais, Cheikh Tidiane Dièye, ensuite de Habib Sy. Le candidat Amadou Ba est quand même bien positionné au premier ou au deuxième jour. Il occupait quand même une bonne place en termes de visibilité sur YouTube, mais au 3e jour, on a vu les chiffres baisser. Nous allons voir d'ici à la fin de la campagne comment les internautes s'intéressent justement à ces candidats-là, comment ils regardent leur contenu, leur publication sur YouTube notamment. Et puis, actualité internationale, le Nigeria annonce la réouverture de ses frontières et la fin des sanctions contre le Niger ce mercredi 13 mars 2024. C'est au tour du Nigeria d'annoncer la décision de lever des sanctions. Le géant ouest-africain rouvre ses frontières avec son voisin sahélien dès ce jour, et met également fin aux sanctions d'ordre économique. Le 17 février, lors du démarrage du Ramadan, Abba Kabir Youssouf, le gouverneur de Kano, avait publiquement demandé l'ouverture de la frontière avec le Niger. C'est dire combien la décision annoncée par Bola Ahmed Tinubu était attendue. Et c'est en effet la présidence nigériane qui a détaillé les sanctions prenant fin dès aujourd'hui, avec en premier lieu la réouverture des frontières terrestres et aériennes avec son voisin. Les contraintes économiques sont également tombées, comme des transactions commerciales. Les axes Kano-Maradi, Kano-Zinder et Kano Maiduguri Difa ont toujours pesé dans les échanges transfrontaliers entre les deux pays, notamment sur les produits agricoles et le bétail que le Nigeria importe beaucoup du Niger. Ça devrait permettre une reprise progressive du trafic qui devrait contribuer à mettre fin à la pénurie de biens de première nécessité. Selon la base Comtrade des Nations Unies, le Nigeria était en 2022 le 4e fournisseur du Niger avec presque 8% des importations, et toujours en 2022, c'était le 3e client avec 16% des exportations nigériennes. D'ailleurs, la fermeture de la frontière a eu un impact direct sur l'inflation de certaines denrées alimentaires au Nigeria, notamment les céréales, car le Nigeria a souffert en parallèle du chômage technique des centaines de milliers de paysans du Nord privés d'accès à leurs champs à cause de l'insécurité. Poursuivons toujours avec cette réouverture des frontières. La fourniture d'électricité peut aussi reprendre alors que la ligne de haute tension partant de la centrale électrique partant de Birnin-Kebbi au Nigeria approvisionner 70% des besoins en électricité au Niger avant la crise. Si le Niger a trouvé des alternatives depuis, la reprise de cette distribution énergétique sera bienvenue également pour le Nigeria en termes de trésorerie. Et puis, passons à la Guinée qui ouvre une enquête après une manifestation meurtrière à Kindia. Que s'est-il passé à Kindia ville à 130 km de Conakry mardi? Une manifestation anti-délestage a fait au moins 2 morts et plusieurs blessés. Le nouveau Premier ministre guinéen a demandé jeudi 14 mars l'ouverture d'une enquête face aux violences qui ont secoué cette ville. Téléspectateurs de GTV, merci de nous rester fidèles et merci d'avoir suivi cette nouvelle édition du soir. Bonne